Voilà, donc je vous présente le même exercice que la méthode, l'exercice précédent. Les vecteurs suivants de R³ sont-ils linéairement indépendants? Alors, l'exercice a déjà été fait par une méthode numéro que j'appelle la méthode numéro 1. Et effectivement, la partie est libre. C'est-à-dire qu'il y a la partie, euh, on a affaire à des vecteurs qui sont linéairement indépendants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune combinaison linéaire qui existe entre les différents vecteurs. Donc, en fait, ils sont bien libres. Il n'y a pas de partie liée ici. Il n'y a pas de partie liée. Si c'était une partie liée, c'est comme quelqu'un qui est attaché sur un arbre, mais il est pas libre. Par contre, ici, ils ne sont pas liés. Il n'y a pas une relation qui lie les vecteurs entre eux. Donc, s'il n'y a pas de relation qui lie au travers d'une combinaison linéaire, bien sûr, il n'y a pas de relation qui lie les vecteurs au travers d'une combinaison linéaire. La partie est libre. Euh, euh, les vecteurs sont linéairement indépendants et on a affaire à une indépendance linéaire. Bon, alors j'ai établi voilà, la technique en utilisant un critère, qui est le critère de Rouchet, Rouchet-Fontenay. Le critère de Rouchet-Fontenay, en regardant si le rang de la matrice A était égal au rang de la matrice complète. Et ce n'était pas le cas, ce qui m'a permis de dire qu'il n'existe pas alpha, bêta, de telle manière à ce qu'on puisse écrire la combinaison linéaire. Donc, alpha, bêta n'existait pas. Bon. Alors ça, repartons du départ, faisons comme si nous ne connaissions pas le résultat, et par une seconde méthode, je vais aborder cette question par une seconde méthode, et on va voir comment on peut y arriver. Donc on a les vecteurs de R³, voilà ici, on a trois vecteurs appartenant à un espace vectoriel bien sûr, sur le champ des réels, hein, voilà, alpha, bêta étant des réels, et ils sont d'ordre 3. Alors, la technique avait été déjà utilisée, je vous rappelle qu'on a UVW, allez voir l'exercice précédent, et on se posait la question s'il existait alpha, bêta de telle manière à ce qu'on ait une combine. Bon. Pour ça, je reprends les vecteurs W, 0, 0, 3, U qui vaut 1, 2, 3, et V qui vaut 0, 2, 3. Attention qu'ici c'est 3. Et on se demande s'il existe alpha, bêta, attention que c'est une question appartenant à K. Voilà. Alors, on va écrire le système d'équations. On a 1 alpha plus 0 bêta, 1 alpha plus 0 bêta est égal à 2 alpha plus 2 bêta, car 2 alpha plus 2 bêta est égal à 3 alpha plus 3 bêta, et bien sûr, 1 alpha plus 0 bêta donne 0. 1 alpha plus 0 bêta donne 0. 2 alpha plus 2 bêta donne 0. 2 alpha plus 2 bêta donne 0. Et 3 alpha plus 3 bêta donne 3. Vous voyez, on se retrouve avec, donc au départ, une pseudo-combinaison linéaire, on ne sait pas si on a une, hein, on la recherche, hein, on recherche les éléments alpha, bêta pour qu'il y ait cette relation de combinaison linéaire, dite de combili. On recherche alpha, bêta. Mais en attendant, il faut bien que on ne connaît pas le résultat, enfin, du moins, on fait semblant de ne pas connaître le résultat, parce que le résultat est connu, il a déjà été traité au travers d'une vidéo, qui est la méthode numéro 1. Eh bien, on fait en sorte, comme si on ne connaissait pas le résultat, on ne sait pas qu'il y a une combinaison linéaire, on ne le sait pas. Donc on établit, au travers de la simultanéité de l'écriture de combinaison linéaire, pseudo-combinaison linéaire, parce qu'on ne sait pas s'il y a une combinaison linéaire ou pas ici, donc j'avais appelé ça une pseudo-combinaison linéaire, la simultanéité de cette pseudo-combinaison linéaire, en recherchant alpha, bêta, en espérant qu'il y ait une combinaison linéaire ou pas, eh bien, on a une simultanéité des équations. On se retrouve avec une équation de trois équations, 1, 2, 3. Hein, on a une équation qui est homogène ici, une seconde équation qui est homogène ici, et une troisième équation qui est non homogène. Donc, ce qui veut dire que le système est non homogène. On a un système qui est non homogène. Donc, on a un système, si vous voulez, complet. Pourquoi complet? Parce que les termes indépendants, ben, ils ne sont pas tous nuls. S'ils étaient tous nuls, ben, on a la matrice nulle. Voilà, mais on n'a pas la matrice nulle. On n'a pas la matrice. Si j'avais 0 ici, ben, effectivement, j'ai la matrice nulle. Mais j'ai pas ça ici. Il suffit d'un terme qui soit différent de 0 pour que j'ai voilà, une matrice B, différent de la matrice nulle. Alors, je vous rappelle qu'ici la matrice A, c'est une 3, 2, la matrice ici, c'est une 2, 1,
Et le résultat, on peut multiplier parce que là, on a bien en colonne de A, G2 et en ligne de X, G2, je peux multiplier. Et le résultat, comme celui-ci c'est un 3 lignes de colonne, et celui-ci est 2 colonnes, une ligne, mais le résultat va donner une 3 lignes, une colonne, et on a bien ceci qui est la matrice de termes indépendants. Donc ici on a 3 équations à 2 inconnus. Donc on a 3 équations à 2 inconnus. Ça veut dire qu'on a un système de n plus 1 équations à un inconnu. Et on se retrouve avec un système qu'on appelle un système complet. Un système complet. Alors, si j'écris les matrices, j'ai la matrice A qui est la matrice des coefficients, c'est une 3, 2. La matrice complète, ben, c'est une 1, 0, c'est la matrice des coefficients en ajoutant le terme indépendant. Donc, on l'augmente, la matrice d'un rang, et je dirais ici d'une colonne. Voilà. Et donc on avait établi qu'auparavant le rang de A était différent du rang de C, donc le système était incompatible, qui était un des théorèmes de Rouchet. J'ai bien dit un des théorèmes de Rouchet, et j'ajouterais que c'est le théorème de Rouchet-Fontenay. Fontenay. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avec lui, donc je les mets, je veux dire, en valeur aussi, parce qu'il n'y a pas que Rouchet. Alors maintenant, ça c'était la première méthode. Bon, on a vu que le système est incompatible, donc si le système est incompatible, il n'y a pas de solution, donc alpha bêta n'existe pas. Et si alpha bêta n'existe pas, ou autrement dit, il n'y a pas de solution au système, donc alpha bêta n'existe pas, de telle manière à ce qu'on ait une combinaison. Donc le système, c'est pour ça qu'il était libre ou linéairement indépendant. Eh bien, quand je dis un des théorèmes de Rouchet-Fontenay, ben, il en existe un second. Toujours dans les systèmes d'équations, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Rouchet-Fontenay? Mais quand on a un système de n plus 1 équations à n inconnu, et c'est le cas ici. On a n plus 1 équations, parce qu'on a 3 équations ici à 2 inconnus, alpha, bêta. Eh bien, on sait voir si le système est compatible encore au travers d'une condition. Voilà. La condition nécessaire et suffisante, c'est une condition nécessaire et suffisante, tout comme rang de A égale rang de B, c'est une condition nécessaire et suffisante. Hein. Rang de A égale rang... Enfin, je m'excuse, rang de A égale rang de C, pour le théorème de Rouchet, c'est une condition nécessaire et suffisante. Ça veut dire que ça implique dans un sens, comme ça implique dans l'autre. D'un côté, on a une condition nécessaire, et dans l'autre, on a une condition suffisante, ce qui veut dire que la démonstration doit se faire en deux parties, une en condition nécessaire et l'autre en condition suffisante, ce qui fait qu'on a une équivalence, et là, on a la condition nécessaire et suffisante. Donc ça veut dire que, logiquement, il est nécessaire, bon, que on ait la condition pour que ce soit réalisé, mais il suffit que la condition, d'avoir la condition pour que, il suffit d'avoir la condition pour que ce soit réalisé. Ça veut dire qu'ici, je vais faire établir la deuxième condition du second théorème de Rouchet, parce que c'est pas le premier, c'est pour ça la première méthode utilisait le premier théorème de Rouchet-Fontenay. Ici, je vais utiliser le second théorème de Rouchet-Fontenay en prenant en compte que j'ai 3 équations à 2 inconnues. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Rouchet? Il dit que la condition nécessaire est suffisante pour qu'un système, bien sûr, de 1 plus 1 équation linéaire, bien sûr, on en fera des équations linéaires ici, hein, on n'a pas de degré 2 ni de degré 3 au niveau des variables inconnues. Donc, la condition nécessaire est suffisante pour qu'un système de n plus 1 équations linéaires à n inconnues, parmi lesquelles n équations forment un système de Cramér, soit compatible et que la matrice complète soit de déterminant nul. La matrice complète doit être de déterminant nul. Ici, c'est bien le cas, parce qu'on a un déterminant, on a un système complet de 3 équations à 2 inconnues, dont n équations forment un système de Cramér, effectivement. Si je prends ces deux-ci, ça forme un système de Cramér. Hein. Parce que le déterminant ici, il est différent de 0. Une fois de 2, 2 fois... voilà, si vous faites une fois de 2 moins 0, ça fait 2. Le déterminant, il est différent de 0. 2 fois 3, 6. Moins 6. Voilà. On a un système de Cramér.
Dire qu'on a un système de Cramer, ça veut dire que le rang, quelque part, c'est que le rang de A, dans ce cas-ci, vaut 2. C'est vrai qu'on s'est trouvé des déterminants non nuls. Hein. On s'est trouvé des déterminants non nuls parmi les n équations, c'est-à-dire ici parmi les systèmes de 2 équations, on a des systèmes de Cramer à 2 inconnus. Voilà, 2 équations à 2 inconnus. Et là, comme on a des systèmes de Cramer, ça veut dire qu'on a des déterminants différents de 0, parce que pour que Cramer soit possible, enfin, on a des systèmes de Cramer. Voilà. Et indirectement, ça veut dire que le rang de A vaut 2. On a des systèmes de Cramer, dont certains, il y a des solutions là-dedans. Hein. Voilà, il y a des solutions là-dedans. Je peux tenter de résoudre celui-ci, mais je vais trouver des solutions. 2 alpha plus 2 bêta égale 0. Je peux le faire, hein, en système de Cramer. Deux alpha plus 2 bêta. Bon, je vais faire ça par substitution. Hein. Égale 0. 3 alpha plus 3 bêta égale 3. Voilà. On a 2 fois 3, 6. Ah ouais, celui-ci, c'est impossible. Là, le système, il est déjà impossible. Parce que j'ai 2 fois 3, 6, moins 6, le déterminant vaut 0. Donc dans le système de Cramer ici, pour celui-là, il sera incompatible. Par contre, l'autre, entre ces deux-ci, une fois 2, 2, 2, moins 0, celui-là, il est compatible. En système de Cramer, l'équation numéro 1 et 2 sont compatibles, on s'est trouvé une solution. Hein. Si je fais x2 ici, ce qui fera 2 alpha, une équation équivalente de celle-ci, de la 1, sera 2 alpha plus 0 bêta. Donc je fais 2 alpha moins 2 alpha, vaudra 0 bêta moins 2 bêta. Voilà, ce qui voudra dire que bêta vaut 0. Ouais, j'ai un système homogène de Cramer ici. Donc la solution triviale, on aura la solution triviale 0, 0. Ici, j'ai un système de Cramer. Si je prends la 1 à la 2, j'ai un système de Cramer. Voilà, qui va donner comme homogène, système de Cramer homogène, avec déterminant des matrices de coefficients différents de 0. Donc j'ai une solution qui est la solution triviale 0, 0. 0, 0. Donc celui-ci, 0 fois 1 plus 0 fois 0 donne 0. 0 fois 2 plus 2 fois 0 donne 0. Donc la somme ici vaudra 0, la somme vaudra 0 ici. Par contre ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ces deux-ci, la 2 et la 3, forment un système, comment on appelle ça 2 fois 3, 6, et 3 fois 2, moins 6. 3, moins 3 fois 2, 6, moins 6. Le déterminant là du système de Cramer est, on a un système de Cramer complet parce qu'on a 0, 3, on n'a pas 0, 0. Là, il était homogène pour 1 et 2, mais 2 et 3, c'est un système complet de Cramer. Voilà. Donc là, ces deux-ci vont donner une incompatibilité. Le système ici entre les deux là est impossible. Bon, maintenant, si je prends la 1 et la 3, la 1 et la 3, 1 fois 3, 3, moins 3 fois 0, là, celui-ci il est corps possible. Je peux résoudre celui-là en faisant, en multipliant celle-ci par 3. J'aurai 3 alpha moins 3 alpha, ça fait 0. 3 fois 0, 0. 0 moins 3, ça fait moins 3 bêta. 0 fois 3, 0. 0 moins 3, ben je trouve bêta égale 1. Voilà. Et si bêta vaut 1, 1 fois 3, 3, 3 moins 3, 0. 3 alpha égale 3 alpha. 3, donc bêta vaut 1. 1 fois 3, c'est qu'alpha vaut 0. Voilà. J'aurai 0 fois 1. 0 fois 1, ça fait 0. Plus 0 fois 3, ça fait 0. 0 plus 0 donne bien 0. 3 fois 0, 0. Plus 3 fois 1, 3. Ben voilà. Donc les solutions de ces deux-ci sont possibles. De la 1 et 3. Donc ici, dans les trois systèmes, bon, il y a si je prends des systèmes de Cramer 2 par 2, ben, il y en a qui sont incompatibles, d'autres sont possibles, d'autres sont compatibles.
En tout cas, on peut trouver des systèmes de Cramer là-dedans qui sont compatibles. Pourquoi? Parce que le rang de A vaut 2. Le rang de A, c'est la plus petite, enfin, c'est la plus grande sous-matrice d'ordre n extraite de la matrice de départ ici. Donc si ici j'ai une 3,2, pour la matrice A, le rang de A vaudra 2 ici. Parce que j'ai trouvé un déterminant qui était différent de 0, qui était 1, 3, 3, 0. Voilà, donc je sais résoudre la 1 et la 3, c'est ça que ça veut dire. Les autres, on s'en fout. Les autres, s'il y a incompatibilité, c'est-à-dire que le déterminant donne 0, on s'en fout. Du moment qu'on en trouve une, qu'on sait résoudre une des maths, un des systèmes, eh bien, ça y est, on peut résoudre un des systèmes. Il n'y a pas de problème. D'où le rang de A vaut 2, c'est ça que ça veut dire. Bon, ça veut dire que rang de A vaut 2, ça veut dire qu'on sait extraire des sous-matrices, la plus grande sous-matrice d'ordre ici 2, parce que le rang vaut 2, de déterminants différents de 0, ça veut dire qu'on a un système de Cramer, ici dans ce cas-ci, qui est possible, qui est compatible. Maintenant, ça c'était pour comment on appelle ça, la première méthode disait que le rang de A devait être égal au rang de la matrice complète. La matrice complète, voilà, ici, et la matrice complète, là. Maintenant, quand on a trois équations à deux inconnus, eh bien, le second théorème de Rouchet dit que pour que ce soit compatible, il faut que le déterminant de la matrice complète doit être égal à 0. Voyons voir. 1, 0, 0, 2, 2, 0, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 0, 2, 3. Une fois 2, 3 fois 3, ça fait 6. Là, ça fait 0, parce qu'il y a 2 0. Là, il y a un 0, ça fait 0. Là, il y a un 0, ça fait 0. Là, il y a un 0, ça fait 0. Et là, il y a un 0, ça fait 0. Le déterminant vaut 6. Donc, le déterminant est différent de 0. Ça veut dire que pour le second théorème de Rouchet, quand on a trois équations à deux inconnues, dont n équations forment un système de Cramer, effectivement, si c'est le cas, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Que le système est incompatible. Le système est incompatible. Le système d'équation linéaire ici est incompatible parce que je viens de trouver un déterminant nul. Non nul. Enfin, le déterminant, il était non nul. Non nul. Voilà, non nul. Non nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rang non nul, ça veut dire que le rang de la matrice A est égal à de la matrice C. Le rang de la matrice C complète le rang de la matrice A, le A c'est 1, 0, 2, 2, 2, 3, 3. Hein, la matrice A, je vous ai montré c'était laquelle. Hein. La matrice A, c'est la matrice des coefficients. Hein. La matrice A, c'est la matrice des coefficients. Voilà. Et la matrice complète, c'est 1, 0, 2, 2, 3, 3, 0, 0, 3. Voilà. Donc le rang de C, quelque part, c'est déterminant. C'est une deuxième vue du théorème de Rouchet qui provient quelque part du premier. Donc le rang de C vaut combien? Il vaut 3, puisque le déterminant, pour qu'un système un système complet de n plus 1 équations à n inconnu soit compatible, il faut que le déterminant de la matrice complète, enfin non, ouais, de la matrice complète soit de déterminant égal à 0. C'est pas le cas. Si c'est pas le cas, ça veut dire quoi? C'est que le rang vaut 3. Le déterminant n'est pas nul. Si j'avais n plus 1 équation inconnue, si j'avais, elle était nulle. Enfin, si le déterminant serait nul. Ça veut dire que le rang serait ceci. Et là, c'est le théorème de Rouchet, il interviendrait en disant que rang de A égale rang de C, c'est compatible. C'est ça que ça veut dire, hein. Quelque part, ça veut dire ça. Voilà, ça voudrait dire que si le déterminant serait nul, ça veut dire que, comme j'ai déjà calculé le rang de A qui vaut 2, hein, ça veut dire qu'il y a un système là-dedans qu'on sait résoudre, de Cramer, où le déterminant
est non nul, donc voilà, puisque le rang de A, sa plus grande sous-matrice extraite de déterminants différents de 0, donc ça veut dire qu'il y a un système de Cramer là-dedans qui est possible. Un système de Cramer qui est possible. Les autres, on s'en fout, il peut y avoir des déterminants nuls entre systèmes de Cramer, ça veut dire qu'ils sont incompatibles, mais on s'en fout. Donc il y a un système de Cramer compatible, là, le rang vaudrait 2. Mais pour ça, il faut que, pour que le système ici soit compatible, il faudrait que le rang de la matrice complète soit de rang 2. Mais pour ça, il faut que le déterminant soit d'ordre, soit de rang, la matrice complète soit de rang égal à 2. Pour ça, il faut que le déterminant de la matrice complète, pour qu'il soit de rang égal à 2, il faut que le déterminant de la matrice complète soit égal à 0. Il faut qu'elle soit égale à 0. Et là, on aurait possibilité, là. Mais là, c'est pas le cas. Le déterminant est nul. Donc ça veut dire que s'il est non nul, le déterminant de la matrice complète est non nul, ça veut dire que le rang vaut 3. On a un rang égal à 3. Voilà. Donc ici, c'est une deuxième vue du théorème de Rouchet, mais expliquer des équations spécifiques, on a n plus 1 équations à n inconnues. Voilà. Dont n équations forment un système de Cramer. Voilà. C'est le cas par exemple de 4 équations à 3 inconnues, 5 équations à 4 inconnues, 2 équations à une inconnue, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais que le système est incompatible, parce que quelque part, le rang de C vaut 3, parce que le déterminant de C égale 6 différent de 0, ce qui veut dire que le rang vaut 3, alors qu'il aurait fallu que le déterminant soit nul pour avoir un rang de 2. Pour extraire une plus petite sous-matrice, sachant que le rang de A est 2, ben, à un moment donné, ils vont se concorder. Rang de A et rang de C vont se concorder. 2 pour que ce soit possible. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, il aurait fallu que le déterminant soit nul. Et c'est pas le cas. Bon, mais ça constitue la deuxième méthode. Ça veut dire que ici, il y a incompatibilité. Donc, on ne s'est pas trouvé. Il n'y a pas de solution dans Rn. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est-à-dire qu'on n'a pas, et alpha, bêta n'existe pas. Et si alpha, bêta n'existe pas, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de combinaison linéaire. Ça veut dire que la partie UVW, que j'appelle la partie P, UVW est une partie non liée, donc elle est libre. Si elle est libre, ce sont des vecteurs linéairement indépendants, et on a affaire à une indépendance linéaire des vecteurs, des trois vecteurs, une indépendance linéaire des trois vecteurs. Voilà, et on a une partie libre. P est une partie libre. Voilà, je vous remercie.